Aujourd'hui, nous sommes samedi le 8 novembre 2025. Nous sommes au bureau de la commission de relance de la justice congolaise dans la zone déjà libérée par la AFCM 23. Vous êtes le doyen de la commission. Vous devez vous présenter. Oui, je m'appelle Dr Kimanuka Alex. Oui. Je suis le doyen, comme vous venez de le dire. Je suis le doyen de la commission de relance de la justice. Oui. Nous apprenons qu'il y a eu beaucoup de recours après publication des résultats. Qu'en est-il? C'est comme pour tous les systèmes d'épreuves. Dans les universités, on le fait. Dans les écoles secondaires, on le fait. Dans toutes sortes d'institutions où l'étape des épreuves est prévue, eh bien, il y a toujours, après proclamation, il y a toujours des recours. Il y a toujours une marge de recours qui est prévue et qui a un délai après lequel les recours ne sont plus admissibles. Mais pour ce qui est de notre cas, les candidats magistrats ont passé une épreuve écrite et après délibération, correction, c'est-à-dire compilation, qu'est-ce qu'on dit après compilation, correction et tout ce qu'il fallait, délibération de tous aussi. les dossiers. Oui, on a procédé dernièrement à la proclamation, si vous voulez, ou à rendre public les résultats par la publication de la liste des lauréats. Et il y en a eu 378, mais parmi les 378, il y en a qui ont fait le recours, pas pour revendiquer de n'avoir pas réussi, mais pour revendiquer parfois même d'avoir vu que leur nom avait été massacré ou mal écrit. Et tout cela mérite correction parce que nous, après tout cela, nous construisons une banque de données sur le numérique et tout ce que nous avons fait comme activité autour de cette campagne de relance de la justice sur le territoire AFC M23. Et parmi les gens qui ont fait des recours, il y a les gens dont leurs recours ont été recevables aussi fondés. Oui, tout à fait. Il y en a eu, hein, mais jusque-là, on n'est pas encore à la fin. Et même jusqu'à présent, il y a des lettres de recours qui continuent de tomber sur nos bureaux. Et toutes ces lettres seront mises en examen. Et vous avez vu comment on s'y prend. Hein? On rentre dans le dossier, on rentre dans la grille de cotation et on confronte tout cela à l'objet du recours du récipiendaire. Mais évidemment, il y a eu ceux-là qui avaient raison, il y a eu ceux-là qui n'avaient pas raison. Eh bien, pour ceux qui ont raison, eh bien, nous leur écrivons, nous concluons que le dossier a été recevable et fondé. Pour ceux qui n'ont pas, leur recours n'a pas de fondement, eh bien, nous concluons après examen que le recours a été recevable, mais il n'est pas fondé. Nous pouvons dire qu'après la proclamation, nous allons avoir aussi d'autres noms dont leurs recours ont été reçus, recevables et fondés, et leurs noms seront sur la liste des nouveaux magistrats pour l'espace déjà libéré, et pourquoi pas tout le pays, parce que l'objectif du mouvement, c'est arriver jusqu'à Kinshasa. Tout à fait. Et c'est inévitable, parce qu'il y en a. Jusque-là, les cas qui ont été traités, eh bien, il y a eu tous ces trois aspects-là. Il y a eu les gens dont les recours étaient fondés, et c'est là. Il va de soi que leurs noms vont être additionnés à la liste de ceux qui avaient réussi. Et pour les autres, ceux-là dont le recours n'est pas fondé, eh bien, leur nom n'apparaîtront pas. C'est tout à fait normal. Et ceux dont leurs recours ont été recevables et fondés, est-ce qu'il n'y a pas eu trafic d'influence? Non, vous avez assisté
quelques minutes à notre séance d'examen de lettres de recours. Vous avez vu bien que nous le faisons, c'est tout le panel de correction qui est en place et qui examine critère par critère. Mais évidemment, les critères phares, les critères les plus pondérés, c'est l'épreuve, hein, les résultats de l'épreuve, hein, du test écrit qu'ils avaient passé. Ça, c'est vraiment fondamental. Il y a un autre, c'est la présence ou non de preuves de leur statut académique, c'est-à-dire est-ce qu'il est licencié. Parce que s'il n'est pas licencié, bien, qu'il a un autre niveau, ça pose problème. Ça pose problème et c'est là nous les convoquons pour y voir plus clair. Parce que vous pouvez trouver quelqu'un qui est satisfait au test avec, par exemple, hein, je prends un exemple au hasard, 15 sur 30, mais vous trouvez qu'il n'a pas déposé de dossier ou il a déposé des dossiers contenant des pièces qui ne les mettent pas ne lui donnent pas le statut de licencié en droit, et vous comprenez que c'est un problème. Ce genre de cas, il n'y en a pas beaucoup, heureusement, mais le peu que nous rencontrons, ces gens-là sont convoqués carrément. Hein, nous les appelons pour un rendez-vous, pour une rencontre dans 2-3 jours, et afin qu'ils s'expliquent. Okay? Et vous savez qu'il y a ce problème de licence actuel avec le système LMD. Okay? Les licenciés ne sont pas les mêmes licenciés auxquels nous faisons allusion. Et nous, dans le critérium, les licenciés, ce sont ceux qui avaient fait l'ancien système, là, c'est-à-dire 3 ans de graduat et 2 ans ou 3 ans de licence, selon les universités. Si ce n'est pas un secret, est-ce qu'aujourd'hui, le 8 novembre 2025, parce que nous sommes dans votre cabinet, dans votre bureau, le bureau de la commission, est-ce que nous pouvons savoir leur nom ou il y a quelqu'un qui peut nous dire leur nom, si c'est possible? Bon, écoutez, c'est le secret du jury. Hein. Vous savez, même lors des recours, de l'examen des recours, ou des recours tout simplement, bah, écoutez, il y a une date à laquelle il est prévu de publier. On ne peut pas le publier en pleine délibération. Or, on n'a pas encore fini hein, l'examen de tous ceux qui ont fait les recours. Donc, il y en aura suffisamment, parce que notre test, c'est un test très, très professionnel. Ceux qui ont satisfait et qui manquaient tel ou tel autre, qui n'ont pas satisfait à tel ou tel autre critère, parce que les critériums comprenaient plusieurs critères, eh bien, on a délibéré en toute indépendance. Vous avez vu comment vous avez trouvé en plein travail. Il n'y a personne, il y a même à l'extérieur, vous ne voyez pas des gens qui sont venus nous soudoyer ou influencer d'une manière ou d'une autre ce que nous faisons. Eh bien, nous examinons avec la plus grande sérieuxité les recours, hein, parce que ces recours-là, comme vous l'avez dit vous-même, il y en a qui sont fondés et qui ont commis la correction et les réajustements. Donc, pour ceux-là, dont les recours est réputé fondé, eh bien, ils pourront se réjouir hein, d'avoir été dans les risques de tomber alors qu'ils devaient être sur la liste de ceux qui avaient satisfait au test. Au total, avez-vous reçu combien de recours? Comme j'ai dit, pour ne pas me répéter, les recours continuent de pleuvoir plutôt. Oui. Les recours continuent de pleuvoir, nous continuons à les recevoir, à les réceptionner. Et évidemment, le nombre donc ne peut pas être connu tout de suite. Mais déjà une vingtaine, peut-être 25 sont déjà arrivés. Et d'autres sont en voie d'arriver aussi. Et nous restons ouverts pour les recevoir jusqu'à une date qui sera fixée à l'opinion. Ça ne sera pas la proclamation, ça ne sera pas public, et peut-être ça sera par téléphone ou d'une manière individuelle, comme on le fait pour la deuxième session. Tout cela, oui, exactement, ça va se faire de cette manière-là, mais nous allons encore
les ajouter. Ce sera sur une liste additive, ok, à la liste qui avait été officiellement publiée. Et nous allons le faire comme cela, mais surtout dans les archives numériques, il faudra que toutes ces corrections soient faites. En attendant d'interroger ou de solliciter l'entretien avec l'autre membre de la commission, nous vous remercions. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie parce que je crois que je serai le seul qui a eu une longue interview. Et à moi, c'est une faveur. C'est toujours ça. Les premiers ou les derniers ont toujours certaines faveurs dont ils jouissent.